tout le monde, bon week-end chez vous, bienvenue sur Ginkonga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Aujourd'hui nous allons travailler sur une niche pour répondre à une question qu'on avait postée depuis hier. Ok. Alors, est-ce que saviez-vous la différence qui existerait entre la section d'acier théorique et réel d'un radier d'un robot structural analysis? Ou notamment, saviez-vous la différence qui existerait entre le ferraillage théorique et réel d'un radier d'un robot structural analysis? Et donc, nous allons répondre à cette question. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ok? Alors, premièrement, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Déjà, un constat, nous sommes en train de remarquer que la plupart des gens nous suivent sur notre chaîne YouTube, mais ne veulent pas s'abonner. Alors, c'est l'une des façons que vous allez nous motiver, afin de continuer à poster des formations de qualité, partager notre connaissance, mettre ça à l'abri de tout le monde. Donc, je vous prie de vous abonner. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons évoluer. Déjà, il faut comprendre que les radiers que nous sommes en train d'analyser ici, c'est un radier nervuré. Ok, c'est un radier nervuré tel que représenté ici. Là, je suis déjà au niveau de ferraillage théorique, ou notamment la section d'acier théorique. Mais je vais vous montrer d'abord comment je fais pour arriver jusqu'à ces stades. Je vais rentrer d'abord, je viens là, je prends géométrie. Je vais rentrer rapidement. Restez connectés, suivez tout ce que je vais faire. Vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est juste question de maîtriser, comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir que vous n'aurez pas de problèmes lorsque vous calculez vos structures. C'est comme je le dis chaque fois. En ingénieur, il ne suffit pas seulement de calculer, puisque vous avez trouvé le plan d'acier, vous avez trouvé le plan d'armature, et vous donnez directement une conclusion que la structure a été bien calculée ou dimensionnée. Non. Mais il faut d'abord analyser, afin d'avoir les éléments nécessaires et comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc le projet en question est là. Ça, c'est un bâtiment. Comme je l'avais dit, un bâtiment R+9, -1. Alors, nous avons le radier nervuré qui est là. Ce que je fais en première position, j'ai commencé d'abord, bien sûr, c'est après avoir relancé les calculs. J'avais déjà relancé les calculs. J'ai commencé d'abord à sélectionner les radiers nervurés, c'est-à-dire les radiers, y compris le nervure. Pour sélectionner ça, j'ai utilisé la sélection spéciale. Je viens là, je prends édition, sélection spéciale, et puis sélection par couleur. Et à partir d'ici maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je viens sur barre, je vais prendre d'abord panneau, puisque vous le savez très bien que quand on parle d'un radier, et donc c'est considéré comme un panneau. À partir de là, maintenant, je prends radier plat avec son épaisseur de 50 cm. Sélectionne. Étant donné que c'est un radier nervuré, l'analyse que je suis en train de faire, je vais donc le faire, bien sûr, pour l'élément donc coque, mais je prends également le nervure. Donc là, je vais rentrer là, je prends mes barres, et puis je vais sélectionner le nervure. Voilà, les deux sont sélectionnés. Donc là, j'ai sélectionné le radier et le nervure. Et après avoir sélectionné, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais d'abord l'isoler. Je viens là, je l'isole. Je l'isole, l'élément est là. Ok? Et donc déjà ici, vous voyez que j'ai sélectionné donc le 2. Alors, je vais d'abord copier les numéros des radiers nervurés. Et après maintenant, à partir d'ici, je prends dimensionnement. Avant de passer au ferraillage théorique de la dalle,
je viens d'abord ici, je prends ferraillage théorique, dalle voile, pour essayer un peu de paramétrer quelques options. Je prends paramètres réglementaires. Ok, je vais travailler avec module coque. Je viens là, je double-clique. À ce niveau ici, vous avez la possibilité de définir en fait les calculs de ferraillage du coque, le type que vous allez opter. Je viens, je prends flexion simple. La direction du ferraillage principal, je laisse automatique. Pourquoi je laisse automatique? C'est comme je vous dis chaque fois. Je laisse comme ça, je vais voir ce que le logiciel va me proposer d'abord en première position. Alors, si au moins cette disposition constructive n'est pas convaincante pour moi, c'est là où je pourrais soit modifier. Donc, en première position, je laisse ça comme ça d'abord automatique. Je vérifie aussi matériaux. Je peux cliquer là. Ici, vous avez la possibilité de définir tout simplement type de matériaux. Et puis là-bas aussi, je définis type de classe d'acier. Paramètres en LS, je laisse comme ça par défaut. Fissuration non préjudiciable. Voilà, ça me va. Valeur admissible de la flèche, je prends 3 cm. C'est convaincant. Voilà, là aussi, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Est-ce que vous voulez avoir tout simplement le ferraillage dans une seule direction? Moi, je dis non. Ok, donc comprenez déjà que vous avez la possibilité aussi d'obliger robot de s'incliner par rapport à ce que vous voulez. Raison pour laquelle je dis chaque fois que le logiciel Robot Structural Analysis Professionnel, c'est un logiciel vraiment très intéressant. C'est conçu et fait par des génies, de grands professeurs. Ok? Puisque vous avez la possibilité donc d'imposer même le logiciel de s'incliner par rapport à ce que vous voulez. Si et seulement si cela est correct. Mais par contre, si vous avez fait un mauvais choix, à la fin, vous aurez donc un message, soit en rouge. Le logiciel va raisonner à votre place pour vous dire que, avec ce que vous me demandez de faire, ce n'est pas possible. C'est là où vous pouvez directement jeter un coup d'œil, soit pour porter des modifications. C'est bon, là je viens, je peux ajouter. Et puis je ferme. J'applique pour confirmer ça. Ok. Et puis je ferme. Le radier nervuré est toujours là. Là, je peux faire CTRL A pour sélectionner les tout. Maintenant, je viens là. Je prends dimensionnement. Je passe maintenant au niveau de ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé. Je commence d'abord par le ferraillage théorique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre la différence qui existerait entre les deux. Ferraillage théorique et ferraillage réel. Donc, je commence d'abord avec le ferraillage théorique. Une fois sélectionné, je viens là, je clique là-dessus et je patiente. Voilà, donc la lenteur dépend d'une machine à une autre, mais aussi ça dépend des projets. Si vous faites, vous calculez un grand projet, ça peut traîner un tout petit peu, mais si le projet n'est pas vraiment assez grand, et bien là vous allez voir aussi que ça va couler un peu rapidement. Voilà. Regardez là où je suis. Et vous allez comprendre que ici, je vais d'abord refuser ça. Puisque pour mon cas, j'avais déjà sélectionné. Hein. En réalité, je devais avoir un truc de la sorte. Mais non. À partir d'ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je viens là. Je vais spécifier ou placer d'abord les numéros de radier nervuré que j'avais sélectionné avant d'arriver ici. Je fais tout simplement CTRL V puisque j'avais déjà copié. OK. Je viens maintenant au niveau de état limite. À ce niveau, vous pouvez également apporter quelques modifications ici. Vous pouvez porter quelques modifications déjà au niveau de ferraillage des plaques et coques. C'est-à-dire, je viens d'abord au niveau de l'hélice. La combinaison en hélice, je peux cliquer à côté. Je peux porter des corrections si je vais ici. Je peux me dire que dans cette combinaison, je vais enlever et peut-être d'autres éléments. OK? Eh bien, je peux le faire à partir d'ici. Vous voyez? Voilà. Par exemple, si vous voulez soit isoler d'autres chargements, dire comme revêtement, ou bien voire même enlever d'autres direction du vent, par exemple, ça je vais enlever, ou d'autres trucs.
Et donc, ça dépend de moi. Donc, en tout cas, vous avez la possibilité d'analyser, de transporter les corrections comme vous voulez. Mais à ce qui me concerne, je vais considérer les tout. Eh bien, c'est-à-dire que je suis obligé de laisser ça comme ça par défaut. Et donc, je laisse. OK? Alors, je viens aussi au niveau de l'LS. La même chose, puisque vous le savez très bien la différence qui existerait entre ELI et LS. Puisque quand on parle de ELI, on voit les coefficients que vous savez 1.35 plus 1.50. Mais quand on parle de l'LS, on voit 1,1. Ça, vous le savez très très bien. Et donc, je peux faire la même chose. Je laisse comme ça par défaut, je vais travailler avec ça. Alors, si vous avez aussi des combinaisons accidentelles, les ACC, eh bien, c'est juste question de venir là, et puis vous définissez. Déjà, vous allez voir que, déjà tout au début, par rapport à ces projets, je n'avais pas tenu compte de ça, puisque ça dépend quand même des projets. C'est un bâtiment qui ne sera pas érigé dans un sol où il y a peut-être de tremblements de terre, où il y a d'autres trucs, déjà comme je ne suis pas à Goma. Si j'ai calculé un projet, peut-être un bâtiment que je suis obligé de réaliser soit à Goma, je peux me dire que non, je suis obligé de tenir aussi compte des vibrations. Je suis obligé de tenir compte des tremblements de terre, puisque vous le savez que là-bas, il y a souvent des bousculades à ce qui concerne les sols. Mais étant donné que je suis présentement à Kinshasa, je suppose que c'est un bâtiment qui sera érigé ici, eh bien, je peux considérer que les deux combinaisons ELI et LS. Je crois que c'est clair. Et donc, c'est pour dire que il ne faut pas dire que, comme moi, je n'ai pas tenu compte des ACC, vous également, partout où vous êtes obligé de faire tel que moi je fais ici. Non, ça dépend du type de projet et ça dépend aussi de l'environnement. Je ferme. Et après, maintenant, je vais revenir là, je vais copier encore. Je vais coller en fait, et puis je calcule. Je lance maintenant les calculs. Voilà. Là, je viens de lancer les calculs. Et je vais patienter. Vous allez voir que ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. On sait donc, je patiente. Je patiente. Suivez-moi très très bien puisque c'est vraiment important. C'est très 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 important. Très important. Vous allez voir que cette possibilité aussi, vous pouvez le faire pour les éléments et donc de barres, hein, les éléments des barres. Je peux vous montrer un artiste. Après cette formation, vous allez voir comment aussi analyser le ferraillage théorique de barres. Ok? La comparaison entre ferraillage théorique des barres et ferraillage réel des barres. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, la différence est située à quel niveau? Restez connectés jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Voilà, je patiente tout simplement. Voilà, je patiente. Voilà, nom des chartes dupliquées. Bon, ça, je laisse comme ça, c'est bon. OK. Et donc, là, maintenant, je viens de finir. J'ai lancé déjà les calculs théoriques. Alors, tenez maintenant comment ça fonctionne. Tenez comment ça fonctionne. Je viens là. Je vais d'abord vérifier la section d'acier. Bien sûr, la section théorique ou ferraillage théorique de la section d'acier. Suivant la nappe inférieure, suivant la direction des X. OK? Alors, déjà, je refuse que vous puissiez faire des confusions. Déjà, à ces niveaux, rien qu'au niveau de ferraillage théorique, il y a deux parties ici. Ça, c'est la partie théorique pour, tout simplement, la section d'acier principale, mais de l'autre côté, vous avez pour la section d'acier minimale. Donc, si je vérifie ici, ça sera donc pour la section d'acier minimale. Alors, moi, je vais vérifier pour la section d'acier maximale, puisque vous le savez très bien qu'un ingénieur calcule et dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Donc, ce qui est défavorable pour moi, c'est la section d'acier maximale. Donc, je viens là, je clique, suivant la direction des X, et je viens, j'applique. Voilà. Une fois appliqué, regardez à quoi ça ressemble. OK? Déjà ici, je vois que j'ai trouvé une valeur de 8.41.
8,41 cm² par mètre. Alors, ce que je fais, je peux faire ceci. Je peux prendre ça. Voilà, je mets ça soit ici, x moins 8 points. Voilà, pour comprendre facilement. Je peux mettre ça ici. Attendez. 8,41. Voilà, 8,41. Voilà, 8,41. Là, c'est suivant la direction des X. Regardez, je vérifie aussi suivant la direction des Y. OK? En respectant bien sûr les sens. Hein? Comme ça, nous allons conclure à la fin. La direction 8, ici, ça fait 6,55. Je vais rentrer là-bas rapidement. 6,55. Attendez, je vais, voilà, faire ça rapidement ici. 6,55. Je vais chercher ça ici. J'étais où c'est? Voilà. Là, c'est Y. Négative. C'est Y négative. Bon, je mets ça comme ça puisque il y a un petit souci avec les claviers. 6,55. Ça, c'est Y. Hein? Je peux mettre aussi directement pour X. X positif. Et puis là, on aura Y positif. Je mets ça aussi majuscule. Voilà. Maintenant, je vais rentrer là-bas. Je rentre là. OK. Je vérifie maintenant suivant la direction de X positif. Je fais la même chose. Voilà. Ça dit, ça c'est la nappe inférieure. La nappe supérieure ici, ça fait 4,21. 4,21, je vais rentrer là-bas. Je mets 4,21. 4,21. Je rentre là. OK. Et puis là-bas, ça fait combien? Là maintenant, ça fait 4,56. Je viens là. Je mets 4,56. Je vais rentrer là-bas. Bon, je peux même soit diviser. Voilà. Je vais diviser ça comme ça par 2. Ça aussi, je peux diviser. Attendez, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'était ça. Voilà. Je préfère travailler comme ça. Je viens de diviser en tant que... J'ai divisé... Et donc, l'écran en D pour bien voir. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai trouvé déjà la valeur. OK, la valeur est là. C'est ce que je mets ici, donc 4,56. Et donc, déjà, retenez que les deux valeurs que vous voyez ici, ce sont deux barres, c'est justement au niveau de la nappe supérieure. La nappe inférieure plutôt. Ça, c'est au niveau de la nappe supérieure. OK? Alors, maintenant, je vais rentrer là. Je passe maintenant, je vais quitter, et donc, du ferraillage théorique pour la section d'acier réel. Section d'acier réel, comment je vais faire ça? Là, je rentre. Je viens maintenant là. Toujours dimensionnement. Je prends maintenant ferraillage réel, élément béton armé. Je clique. Attendez, en principe, on devait d'abord sélectionner l'élément. OK, on devait sélectionner la structure. Je vais rentrer rapidement là. Attendez, donc on devait d'abord sélectionner d'abord les radiers. Je vais faire ça rapidement ici. Ça aussi, je peux cacher. Attendez, je vais sélectionner ça rapidement.
Bon, je vais rentrer d'abord. Ok, n'a pas été sélectionné, oui. Je vais rentrer au niveau de la géométrie. Voilà. Je vais rentrer au niveau de la géométrie. Là, c'est sélectionné. Je viens là. Je vais là. Ok, je fais exactement ce qu'on avait fait. C'est tout simplement pour que l'élément soit toujours sélectionné. Voilà. Je peux relancer encore les calculs. Exactement comme on l'avait fait, hein. Je n'ai rien modifié. C'est la même procédure. Mais sauf qu'on avait oublié de sélectionner encore et les radiers enfin de passer maintenant. Là, c'est OK. Maintenant, je prends ferraillage réel, élément béton armé. Voilà. Bon, je vais travailler avec effet divan, c'est comme j'avais dit. Je clique sur OK. Voilà, je vais patienter. Voilà. Je patiente. Ça peut prendre un peu du temps. C'est juste par rapport à la grandeur aussi du projet. Je patiente. Vous voyez ici en bas, le béton 25. Haute adhérence 400. C'est ce qu'on avait choisi. Voilà, donc je patiente. Hop. Là maintenant c'est bon. Ok, là c'est bon. Voilà. Là maintenant c'est bon. Regardez maintenant ce que j'ai trouvé ici. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Ok. Alors, maintenant, à partir d'ici, je vais enchaîner rapidement quelques paramètres. Et puis voir ce qu'on aura à la fin. Je viens là, je vais prendre paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage. Si je laisse par défaut, comme ça me va. Pas question de treillis soudé. Voilà, le diamètre, il fera les choix suivant par rapport. Bon, il va me proposer d'abord et puis moi je vais modifier après. Secondaire, présence des crochets. Est-ce que vous voulez avoir des crochets? Ça dépend. Si vous avez besoin de ça, vous insérez. Voilà. Je vais passer là. De l'autre côté, je prends analyse. Ok, je vais cocher tout ça. Parce que l'objet du jour, ce n'est même pas ça. Mais je le fais tout simplement pour vous montrer. Je viens là, je vais lancer les calculs. Voilà, je lance maintenant les calculs. Voilà, c'est bon. Regardez maintenant là, je viens d'obtenir les éléments nécessaires. Ok? C'est-à-dire, après avoir inséré tout ce qu'il fallait, et j'ai lancé les calculs. Regardez maintenant, là donc, j'ai le ferraillage réel. Le ferraillage réel. Alors, avant d'évoluer, on peut d'abord essayer de comparer les deux. Comme ça, je vais conclure à la fin. On va essayer un peu de comparer les deux. Je viens là, je prends X. Ok? Ferraillage réel, suivant la direction des X à la nappe inférieure. X, ici, ça me fait combien? La section d'acier est de 8,73. Je viens là. Je vais mettre ça. 8,73.
Déjà, j'espère que vous voyez la différence, hein, 8,73. Voilà. Attendez, je peux le différencier. Ça, c'est acier. Voilà, acier théorique. Acier théorique ou ferraillage théorique. Attendez, théorique. Ici, vous avez acier réel ou ferraillage réel. Voilà. C'est toujours suivant la direction des X. Hein. Bon, toujours X. Je vais d'abord remplir je vais remplir d'abord les tout. Maintenant, suivant la direction des Y, j'ai trouvé combien? Regardez, 7,07. Je vais rentrer là, je fais la même chose. Attends, je vais copier d'abord tout ça, tout ce que vous voyez ici, pour que je commence seulement à remplir. Attendez, je vais vérifier ça bien. On a trouvé combien? 7,07. 7,07. Et donc, là, c'est 7,07. Maintenant, suivant la nappe supérieure, suivant la direction des X, 6,28. 6,28. Et puis enfin maintenant, suivant la direction des Y, 5,59. 5,59. Ok? Alors, déjà à ce niveau ici, j'espère que vous voyez clairement la différence qui existerait entre les deux. Vous voyez ça clairement. Ça se voit clairement la différence entre les deux. C'est-à-dire, lorsque vous calculez un projet, vous calculez que ce soit un radier, que ce soit, je ne sais pas, une dalle, donc en fait, les éléments coques, dès que vous calculez ça, il faudrait que vous puissiez veiller sur ça. Il faudrait vraiment que vous puissiez être prudent sur ça. Ok? Puisqu'il y a des projets, récemment ici, j'étais en train de travailler sur un projet d'un bureau d'études. Alors, c'est parmi les éléments que j'avais remarqué. C'est-à-dire, l'ingénieur ou la personne qui avait calculé les projets, elle avait commis une erreur entre l'acier théorique et l'acier réel. C'est-à-dire, il avait calculé et puis il a considéré cette valeur pour avoir directement le nombre des barres. Ok? Il a considéré cette valeur dans la valeur de l'acier théorique ou du ferraillage théorique pour avoir le nombre des barres. L'inconvénient est que vous allez obtenir moins de barres. Vous aurez moins de barres. Alors si vous allez réaliser les projets comme ça, allez-y comprendre que c'est risquant. C'est risquant, ça c'est de 1. Et puis de 2 aussi. Lorsque vous allez évaluer les devis, c'est-à-dire les devis sera un peu moins coûté. Sera moins coûté. C'est ce genre de cas lorsque vous calculez un grand projet et que vous commettez cette erreur. Déjà au niveau de la dalle, au niveau du radier, et vous commettez également presque de mêmes erreurs au niveau des éléments comme poutre, colonne et tout ce qui va avec. Allez-y comprendre que le bâtiment ne sera pas stable. Le devis aussi, vous allez réaliser un devis qui sera moins coûté et au finish, vous n'aurez pas la possibilité peut-être de terminer le projet jusqu'à la fin. Raison pour laquelle vous allez écouter peut-être un ingénieur, il avait gagné un marché, les MOA beaucoup a déjà financé, mais à la fin, les projets ne se terminent jamais, jusqu'à tel point que lui-même, il est censé maintenant de chercher à supplier ses propres frais, afin de finaliser les projets. Ok? Prenez toujours soin de vérifier, de comparer les deux résultats entre l'acier théorique et l'acier réel. Alors, s'il faut maintenant calculer, le nombre de barres pour notre radier ici, et que je vais calculer soit à la main, ou bien on peut calculer directement sur Robot Structural Analysis. Alors, il faudrait que vous puissiez calculer ça avec les données réelles.
avec des données réelles. C'est comme le terme le dit, ça ce sont des données théoriques. Ce sont des données théoriques, c'est-à-dire que à ce niveau ici, on n'a pas tenu compte de plusieurs paramètres. Ok, de plusieurs paramètres. Ok, puisqu'à ce niveau ici, ça sera un peu compliqué de comprendre si il y a des zones où vous êtes obligé soit de renforcer les barres, ou bien est-ce que vous avez des zones où c'est pas nécessaire de placer les barres, que vous êtes obligé de placer soit des armatures de construction. Déjà, au niveau des théoriques, de ferraillage théorique, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Mais au niveau de ferraillage réel, je peux directement comprendre ça. Je peux d'ailleurs vous le montrer ici. Je rentre d'abord au niveau de la nappe. Nappe inférieure. Attendez, je vais rentrer au niveau de la nappe inférieure. Je prends d'abord nappe inférieure. Voilà, suivant la direction des X. Déjà ici, je vois, non? Regardez ici. Ici, je n'ai pas besoin de placer les aciers. Là où également, c'est 0. Je n'ai pas besoin de placer les aciers. De l'autre côté, je n'ai pas besoin de placer les aciers. Mais pendant la réalisation, je vais placer les armatures de construction. Et puis ici, partout, vous voyez que c'est un peu rouge. Ça dit, je suis obligé de renforcer les barres. Regardez la différence. Ça fait 7.27. Ici, ça fait 3.25. Donc ici, ce sont des barres normales. Hein. C'est pas complètement donc sollicité. C'est 3 et puis 2. Voilà. Mais là, vous voyez déjà, c'est 6. Là, vous voyez, c'est 6, 4. Regardez là. C'est 6.18. Là, c'est 6. C'est 6. Donc, ça veut dire que dans cette zone, partout, vous voyez que c'est un peu rouge. Tout ça, c'est là où je suis obligé de renforcer les barres. Je vais renforcer les barres. Vous voyez, donc quand je vais réaliser ces radiers nervirés, je suis obligé de renforcer les barres ici. Voilà. OK? Mais, dans le ferraillage théorique, vous n'aurez pas cet aperçu. Je vérifie aussi au niveau de, suivant la direction des Y, la même chose. Vous avez des zones où ça ne nécessite pas de mettre les aciers. Vous avez des zones qu'il faut renforcer. Et vous avez des zones où le logiciel vous a proposé les armatures normalement. Là également la même chose. OK? Et jusqu'à la fin. C'est la même chose. Regardez, même il a renforcé. Même la disposition. Vous voyez? Et donc c'est ça que je voulais vous montrer concernant cette formation. Même si je m'en vais de l'autre côté, je peux même aller au niveau de... Je peux même venir là pour voir... par exemple le plan de ferraillage. Vous allez voir que c'est bien présenté. OK? Regardez, c'est vraiment bien. Donc prenez soin de vérifier ça puisque c'est très important. Je vais vous montrer aussi pour les barres. Attendez, voilà. Regardez par exemple ici. C'est la même chose, hein? C'est la même chose en tout cas. Regardez ici. Ça c'est pour les barres. Là c'était pour les éléments coques. Dalle, radier, tout ce qui va avec. Pour les barres également, c'est la même chose. Ferraillage théorique des barres. D'abord ici, vous allez voir ici que pour les barres, concernant ces projets, regardez, je vais bien zoomer pour que vous puissiez quand même voir. Voilà. Ferraillage théorique suivant B, centimètres carrés. Vous avez donc la section ici, ça fait 1.32. Nombre des barres armature suivant toujours B, 2 barres des 12. Vous avez là, suivant la direction des H, la hauteur 1.72, nombre des barres, 2 barres des 12 également. Et puis à la fin, vous avez 2 barres et donc espacées 2 barres des 12, ainsi de suite. OK? Mais si vous vérifiez aussi du côté réel, vous allez voir que c'est différent. C'est différent. Et donc c'est pour dire que prenez soin de vérifier vraiment donc cette différence entre le ferraillage théorique et le ferraillage réel. Généralement, le ferraillage théorique ne vous donne pas assez de barres. Hein? Ferraillage théorique, donc vous n'aurez pas vraiment de barres exactes. Mais ferraillage réel, c'est là où ça vous donne de vrais nombres de barres. Là où il faudrait que vous puissiez renforcer également. Donc vous allez faire part de ça. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi, vous avez compris tout ce que nous venons de faire concernant cette formation. Merci de votre formation. Si vous avez aimé cette partie, je vous prie de vous abonner massivement, liker nos vidéos, commenter ainsi que partager. Voilà, passez une excellente journée et bon week-end chez vous. Au revoir.